Alors donc, la CEDEAO s'est réunie aujourd'hui en sa session ordinaire du 10e mois 2023. 12e mois, autant pour moi. 10 et 12e mois 2023, chers camarades, aujourd'hui, dimanche, ils sont réunis. Aïe. Mais, qu'est-ce qui a sauté à l'œil en même temps? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a compris en même temps? Qu'est-ce qu'on a vu en même temps? Qu'est-ce qu'on a capté en même temps? Dès qu'on est rentré dans la salle, dès que les hiboux sont rentrés dans la salle, qu'est-ce que les hiboux ont capté? Qu'est-ce qui a tiré le regard des hiboux? Eh, mes chers frères, le président Kodougou, le premier ministre Ouattara, le premier ministre Ouattara de la Guinée, du Niger, je raconte n'importe quoi. Le premier ministre Kodougou du Niger, il était là, c'est lui qui représentait le Niger. Le premier ministre Kodougou, c'est lui qui, le premier ministre Ouamoudou Mamadou, lui c'est Doudou Sewa, c'est lui qui représentait le Niger. Première chose, ce qui nous ramène à dire, c'est que ce qui pouvait nous permettre déjà de tirer une conclusion de la réunion. C'est-à-dire que le fait même de voir ce gars assis, représentant le Niger, alors qu'il n'y a pas le Burkina, il n'y a pas le Mali, il n'y a pas la Guinée. Il n'y a pas de représentant du Mali, il n'y a pas de représentant du Niger, du Burkina Faso, il n'y a pas de représentant de la Guinée, mais il y a un représentant du Niger qui est assis et qu'on voit. C'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui est là, il représente le Niger. Donc ce qui veut dire que eux là, les Draman, les Macron, les Ouattara, ce qu'on appelle communauté internationale, mais la communauté internationale est devenue un pied cassé. La communauté internationale a un pied cassé. Il n'est pas au bon fixe. Parce que la communauté internationale d'hier contre Gbagbo, il y avait les États-Unis. C'est pas ça? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas les États-Unis. Parce que la semaine dernière, sachant qu'il y aurait une réunion de la CEDEAO, l'ambassadrice, à l'usure qu'on a, merci pour l'histoire, l'ambassadrice des États-Unis au Niger est allée présenter sa lettre de créance. Elle a présenter ça à qui? Le président, même pas Tiani, il n'a même pas reçu. Mais qui l'a reçu? Le Premier ministre. Le Premier ministre qui l'a reçu. Donc, la Go, elle n'a pas dit présenter sa lettre de créance pour dire que nous, les États-Unis, là, ce que les Macron vont dire à la réunion de 10, là, non, elle n'est pas dedans. Mais Macron a répondu ça. Macron, il a répondu à ça. Il a retoqué à sa manière. Comment Macron a retoqué, chers camarades? Il s'est assis à Dubaï pour dire, il faut cesser le feu immédiatement à Gaza. Ah bon? Donc, comme ça va, comme les États-Unis chers camarades d'Afrique. Et c'est quelle expression je vais utiliser? Comme les États-Unis t'ont chiffré au Sahel, donc toi aussi tu rends ton coup de l'autre côté. Mais comme Macron, il n'a pas de dignité, c'est un petit Kodougou, vous allez voir, il va s'aligner encore derrière les États-Unis. On n'est pas intelligent. Donc, chers camarades, ils sont partis, la communauté internationale, un pied cassé. L'Union africaine, la CEDEAO, nyama et puis nyama. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien qu'on savait qu'ils n'allaient pas lever les sanctions sur le Niger. Aucune sanction n'a été levée. À l'USUS qu'on a. Merci encore pour l'histoire, chers camarades. Merci à l'USUS donne. Vous autres, c'est comment? À l'USUS. Si à l'USUS donne. Mais vous autres, c'est comment? Mettez dedans avant d'avancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont levé l'interdiction de voyage pour le Premier ministre et le président de la transition. Donc, le Premier ministre du Niger peut voyager maintenant dans tous les pays de la CEDEAO. Le président peut voyager aussi dans tous les pays de la CEDEAO. Mais le président ne vous a pas attendu avant de voyager. Tiani ne vous a pas attendu avant de voyager. Tiani était avant-hier là au Togo. Ou bien le Togo ne fait pas partie de votre club? Le Togo ne fait-il pas partie de votre club? Mais bien sûr que le Togo fait partie de votre club. Mais pourquoi le président Tiani a atterri au Togo et on l'a accueilli, frère, amicalement, fraternellement, tranquillement, tranquille. Donc on ne vous a pas attendu, chers frères de la CEDEAO. Deuxièmement, ils ont maintenu entièrement les sanctions. Ils ont maintenu entièrement les sanctions. Même nourriture qui en parle, ils ont maintenu ça. Mais déjà, le président Tiani sait comment avoir la nourriture.
Non, discours de Libé là, il faut qu'on va décortiquer ça. Mais après. Donc, le président Tchani, donc ils ont mis les sanctions sur le Niger. Ils ont mis les sanctions. Mais, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils ont trouvé des médiateurs. Donc, ils ont envoyé le président du Togo, Faure Gnassingbé, le président du Bénin, le président de la Sierra Leone, pour aller mener la médiation avec le président Bazoum. Pardon, ça fout là. Quel président Bazoum? Avec le président Tchani. Et ils ont demandé la libération totale de Bazoum. Ils disent Bazoum doit être libéré. Mais, camarades d'Afrique, on va les taper. Les médiateurs là, on va les décortiquer, les médiateurs là. On va les décortiquer. Le président de la Sierra Leone a été victime de tentative de coup d'État il n'y a pas longtemps. Mais si on vous dit que le coup d'État là, pourquoi j'ai menti? Je ne connais pas très bien son dossier. Mais le gars, il faut dire, il n'est pas trop ça. Mais parce qu'il y a là-bas. Les populations souffrent. Donc, je pense que là-bas, là, il y a un problème. Togo, le Togo, pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé s'entend très bien avec le président Tchani et ses gars. D'ailleurs, même, vous allez vous rappeler. Vous allez vous rappeler. Le président Tchani a envoyé le général Touma et le porte-parole au Togo pour aller demander au Togo et aux États-Unis d'être les garants du retrait de l'armée française de leur pays. Ils ont dit que le Togo et les États-Unis soient les garants du retrait de l'armée française de leur pays. Donc, ce qui veut dire que le Togo s'entend très bien avec eux. Et j'ai dit ici, le Bénin avait fermé sa frontière sur le Togo. Pourquoi? Parce que les commerçants, les transitaires béninois transitaient maintenant par le Togo pour aller Burkina Faso et atteindre le Niger. Vous avez vu les convois qui passaient, qui quittaient le Burkina Faso pour rentrer au Niger. Au Niger, là. En réalité, les gens avaient tendance à camoufler la provenance exacte de ces transports, de ces camions. Mais en réalité, les camions venaient d'où? Les camions venaient du Togo. Du Togo. Donc, les vrais transitaires même du Bénin ne passent même plus par le Bénin, par le port de Bénin, par le port de Lomé. Ils passent maintenant par le port de Cotonou. Non, pardon. Ils ne passent plus par Cotonou, ils passent maintenant par Lomé pour rallier le Burkina Faso. Du Burkina Faso, ils rallient très rapidement le Niger. Vous avez compris? Donc, voilà comment ils transitent. Mais comme? Donc, ce qui veut dire que le Togo s'entend très bien avec qui? Avec le président Tchani et ses gars. Donc, voilà d'où l'invitation du Togo dans le processus. Donc, d'où l'implication du Togo dans la médiation. Vous avez compris? C'est pourquoi le Togo est mis dans la médiation. Donc, ici, le Togo est plus ou moins objectif. Le Togo est plus ou moins objectif. Et ils vont faire de la bonne médiation. En tenant compte des deux parties. Maintenant, le Bénin et puis la Sierra Leone, et ils sont mis pourquoi? Pour constituer un poids lourd sur le Togo, pour faire le travail de la CEDEAO, pour pousser le Togo à rester dans le sillon que lui a tracé la CEDEAO. Vous comprenez? Parce que le président Tchani ne va pas écouter les deux là. Parce que c'est ça on appelle, c'est ça la négociation. Comme on est en diplomatie, et quand on t'envoie les médiateurs comme ça, tu t'arranges à t'entendre avec un. Les autres là, tu les cales. Donc, il y a un méchant, il y a un méchant, un moins méchant et un gentil. Le gentil, c'est Lomé, Faure Gnassingbé. Le moins gentil, c'est la Sierra Leone. Le méchant, c'est Patrice Talon. Vous avez compris? C'est ça, les trois personnalités là. Les trois pays là. C'est ça, c'est ce que je vous ai défini là. Le gentil, c'est Faure Gnassingbé. Et c'est à lui, le gouvernement nigérien va négocier. Le moins gentil, c'est la Sierra Leone. Le méchant, c'est Patrice Talon. Vous avez compris? Donc, ils vont aller faire pression sur le président Tchani pour lui demander maintenant d'écouter quoi? Son mandat, sa transition. Mathieu Salut, député d'Abossion. D'écouter sa transition. Vous comprenez? Donc, ils vont faire pression, ils vont faire pression sur le président Tchani d'écouter. Il n'a qu'à faire au moins un an ou un an et demi, 18 mois maximum. Pour que ça reste toujours dans le mandat de Bazoum. Parce que Bazoum avait 5 ans, 2021, 2026. Donc, ils veulent tout faire pour qu'avant 2026, le président Tchani, c'est que la transition du président Tchani soit comprise entre ce laps de temps. De 2023 à peut-être. Donc, ils veulent écouter. Ils veulent circonscrire le mandat, la transition du président Tchani dans le mandat
de Bazoum. Vous comprenez? Donc maintenant, il joue sur le temps. Parce que le président a dit ça ne va pas dépasser 3 ans. On est en 2023. 2023, 2025. C'est combien? C'est pas 2 ans. C'est pas 2 ans. Donc, il dit qu'en 2026, ça va. Donc, dès que Tchani finit, Tchani donne le pouvoir à Bazoum. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils sont en train de guetter dans leur médiation. Voilà ce qu'ils sont en train de guetter dans leur médiation. Circonscrit le mandat, circonscrit la transition du président Tchani dans le mandat de Bazoum. Et après, Bazoum va prendre le Niger pour gérer le reste. Vous avez vu, non? C'est ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi cette médiation a été envoyée. Vous avez vu, non? Ah, oui, d'accord. Mais, si le président Tchani est maudit, ou bien, Mokhtar Bari, merci pour l'histoire. Si le président Tchani est maudit, ou bien il a été lapidé avec malédiction, eh bien, il va peut-être accepter que Bazoum revienne encore dans l'arène politique, ou Bazoum reprend le pouvoir. Parce que si Bazoum reprend le pouvoir, lui, il est mort.